Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de montrer qu'il existe deux entiers A et B qui sont irrationnels, tels que lorsqu'on fait du A exposant B, le résultat est rationnel. Et vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, ça débouche sur un résultat ultra cool. Bon, on va déjà s'occuper quand même de cette première partie. Juste pour rappel, appartenir à Q, ça veut dire qu'on peut s'écrire sous la forme d'une fraction Q sur P, avec Q et P appartient à Z, c'est-à-dire que ce sont des entiers, positifs ou négatifs, mais par exemple, moins 7 demi, c'est un rationnel. Moins 4, c'est un rationnel, parce qu'on peut l'écrire moins 4 sur 1, par exemple. Plus 4, c'est un rationnel aussi, on peut faire du 4 sur 1, etc. Et donc nous, notre A et notre B, ça veut dire qu'on ne peut pas les écrire, qu'il n'existe pas des entiers tels qu'on puisse les écrire sous forme d'un quotient. On en connaît quelques-uns des irrationnels qui n'appartiennent pas à Q. Les plus connus, on va avoir toutes les racines, racine de 2, racine de 3, racine de 5, etc. Toutes les racines de quelque chose qui n'est pas un carré parfait. On aura aussi pi, on aura l'exponentielle. Enfin, on en connaît pas mal des irrationnels. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver ? Là, l'exercice est intéressant dans la manière dont il est posé. On ne nous demande pas de déterminer A et B, on nous demande simplement de prouver qu'il en existe. On verra après qu'on ira un peu plus loin et on les trouvera. Mais pour l'instant, il suffit juste de prouver qu'il y en a qui existent. Ce que je me suis dit, c'est qu'on va chercher un exemple assez facile, en fait, assez basique. On sait, un irrationnel très classique, c'est racine de 2. Si je prends racine de 2 et que je le mets au carré, ça me donnera 2. Donc j'ai bien un petit a ici qui est irrationnel. Donc c'est ce que je cherche, un a et b doivent être irrationnels. J'ai bien le résultat qui est rationnel, le 2 c'est comme 2 sur 1, donc ça appartient bien à Q. Mon problème, il est ici. Parce que mon b doit être irrationnel, sauf que 2 c'est un rationnel. 2 ça peut s'écrire 2 sur 1, donc c'est un rationnel. À partir de là, ce que je me suis dit, c'est que je vais changer le 2, je vais le remplacer par un racine de 2. Si je fais du racine de 2 exposant racine de 2, là le problème c'est que le résultat, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc ça va être compliqué de dire si c'est rationnel ou pas de l'autre côté. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est lui on va l'appeler x. Et là on va regarder deux cas. En fait, on ne sait pas ce qu'on a dans les mains, on va tester les deux cas possibles, voir si les deux cas peuvent fonctionner. Le cas numéro 1, x appartient à q. Dans ce cas-là, c'est fini. Parce qu'on a bien un irrationnel exposant un irrationnel, si le résultat appartient à q, c'est fini. On va tester le cas numéro 2, notre x n'appartient pas à q. Dans ce cas-là, pour l'instant, on n'a pas ce qu'on voulait, puisque nous, on veut être égal à un rationnel, donc on veut appartenir à Q. Donc il va falloir qu'on le transforme un petit peu. Mais on a vu tout à l'heure que quand on a un exposant de 2, on finit sur un rationnel. Donc il faudrait qu'on arrive à transformer notre exposant racine de 2 en exposant de 2. C'est assez facile, parce que lorsqu'on met exposant d'un exposant, on sait que le tout se multiplie. Donc là, on va avoir, si on fait du racine de 2 exposant racine de 2, et qu'on remet un racine de 2 par-dessus. Dans ce cas-là, ça va nous faire du racine de 2 exposant 2, qui sera égal à 2. Là, la racine de 2 et les deux exposants se multiplient, ça fait racine de 2 au carré, ça fait bien le 2 qu'on a ici, et donc ça vaut 2. Et puis, comme on est dans le cas où notre x ici était irrationnel, ça n'appartient pas à Q. Donc, dans ce cas-là, dans le premier cas, on aurait petit a qui serait égal à racine de 2, petit b qui serait égal à racine de 2, et ça marcherait bien. Ou dans le deuxième cas, on aurait petit a qui serait égal à racine de 2 exposant racine de 2, et petit b qui serait égal à racine de 2, le racine de 2 qu'on met par-dessus, et dans ce cas-là, on tombe aussi sur un rationnel. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe que notre x, on n'a pas besoin de le connaître pour le moment, peu importe ce qu'il est, s'il est rationnel ou irrationnel, on trouve forcément un moyen de s'en sortir, et donc on vient de prouver au moins l'existence d'un couple AB qui nous donnait bien, d'un couple AB irrationnel qui nous donnait bien un rationnel lorsqu'on les met exposant l'un de l'autre. Maintenant, évidemment, on va aller un peu plus loin, vous allez me dire, il est bien mignon, il vient de prouver que ça existait, ça sert pas à grand-chose. S'il pouvait me trouver tous les couples, tous les irrationnels exposant irrationnels qui donnent un rationnel, ça serait beaucoup plus classe. Et bien on va essayer ça tout de suite. On va revenir au découpage qu'on fait au niveau des ensembles de nombres. R, on peut l'écrire les rationnels, union, tout le monde moins les rationnels. Si je prends tout le monde moins les rationnels, j'ai les irrationnels, et lorsque j'ajoute les rationnels et les irrationnels, j'ai bien R tout entier. Dans les rationnels ici, on les a vus tout à l'heure, on a par exemple moins 2, on a 7 tiers, etc. On en a beaucoup. Dans les irrationnels ici, et là on va faire une distinction. Parce que dans les irrationnels, on va retrouver du racine de 2, du pi, du exponentiel, etc. Je ne vais pas prendre un moins 2, je vais prendre un plus 2, ce sera beaucoup plus simple. Regardez quelque chose d'intéressant. Ce plus 2, il va être solution de x au carré moins 4 égale 0. Ou même, j'aurais pu prendre x moins 2 égale 0. C'est solution aussi. Donc en fait, ce 2 est solution d'une équation polynomiale à coefficient entier. En fait, ça va être le cas pour n'importe quel rationnel. N'importe quel rationnel est solution d'une équation polynomiale à coefficient entier. Mais à côté, je peux faire quelque chose de similaire. Regardez, si je prends du x au carré moins 2 égale 0,
racine de 2 est solution. Donc un irrationnel peut aussi être solution d'une équation polynomiale à coefficient entier. On peut en prendre un autre. Regardez si on prend par exemple racine cubique de 5. Le cube, la racine cubique, on peut la faire sauter en mettant une puissance 3, et donc x au cube donnerait 5, on fait moins 5, ça fait 0. Ce qui veut dire qu'on a un autre irrationnel ici qui est solution d'une équation polynomiale à coefficient entier. Mais pour pi et e, ben on ne trouvera pas. Tout simplement parce que pi et exponentielle, on dit qu'ils sont transcendants. Donc en fait, à l'intérieur des irrationnels, on va découper en deux cases. Ceux qui sont solutions d'une équation polynomiale à coefficient entier, racine de 2, racine cubique de 5, alors même de l'autre côté on aurait ceux-là. Et en fait, ça porte un nom, tous ces nombres-là, solutions d'une équation polynomiale à coefficient entier, on dit que c'est des nombres algébriques. Et donc on a les nombres algébriques, et on aura aussi les irrationnels transcendants, le pi, l'exponentielle, etc., qui eux ne sont pas solutions d'une équation polynomiale à coefficient entier. Et donc, juste pour résumer, dans les nombres algébriques, pour le moment, donc on a tous les rationnels, et on a aussi les irrationnels non transcendants. On s'en servira pour la suite, ça a vraiment son importance. Donc on va le mettre dans un coin de notre tête. Là, si on fait un petit résumé, donc on a dit tous les nombres algébriques, c'est les rationnels et les irrationnels non transcendants. Et on a une propriété que n'importe quel nombre transcendant est forcément un irrationnel. Parce que sinon, si ce n'était pas un irrationnel, pourrait être un rationnel, sauf qu'on vient de voir que Q était inclus dans les nombres algébriques. Puisque tous les rationnels sont des nombres algébriques, donc Q est à l'intérieur. Et donc, si notre nombre transcendant, il était rationnel, dans ce cas-là, ce sera un nombre algébrique. Et donc, solution d'une équation polynomiale à coefficient entier, ce qui est le contraire de la définition d'un nombre transcendant, qui n'en est pas solution. Donc forcément, transcendant implique irrationnel. La réciproque est fausse, un irrationnel n'est pas forcément transcendant. Prenez racine de 2, il est irrationnel, mais il n'est pas transcendant. Et maintenant, on va revenir à notre x de départ. Vous vous rappelez le racine de 2 exposant racine de 2. On voulait savoir au départ, est-ce qu'il est rationnel ou irrationnel? On va même se poser une autre question. On va se demander, est-ce qu'il est rationnel? Et après, pour les irrationnels, on va pas juste regarder ça, on va découper en deux cases. On va regarder, est-ce que c'est un irrationnel algébrique, ou est-ce que c'est un nombre transcendant? On va essayer de déterminer sa nature. Alors, pour déterminer sa nature, on ne va pas le faire nous-mêmes parce que ça dépasse légèrement mes capacités pour l'instant, mais on a le théorème, on va utiliser un théorème de Gelfand-Schneider. Je vous expliquerai la petite histoire. Gelfand et Schneider sont deux personnes distinctes, qui nous dit que si on prend A qui est un algébrique, tel que A soit différent de 0 et A soit différent de 1, on comprend vite pourquoi, parce que A c'est celui qui sera en dessous de l'exposant. Si on a 0, évidemment le résultat fera 0, et si on a 1, le résultat fera 1. Donc ça a peu d'intérêt. Mais si on prend un A qui est un algébrique, et un B qui est un irrationnel algébrique, alors dans ce cas, A exposant B, c'est un nombre transcendant. Et donc là, on vient de trouver, enfin du moins d'énoncer une propriété, un théorème, qui va nous permettre de construire des nombres transcendants. Regardez, si on applique ça à notre valeur à nous, notre racine de 2, c'est bien un algébrique, il est solution de x au carré moins 2 égale 0. Donc c'est un algébrique. Notre racine de 2, c'est aussi un irrationnel algébrique, puisque racine de 2 irrationnel est aussi algébrique. Ce qui veut dire que racine de 2 exposant racine de 2, il est transcendant. Et donc, avec ce qu'on avait dit au-dessus, transcendant implique irrationnel. Ce qui veut dire que ça n'appartient pas à Q. Et donc, pour en revenir à notre problème de départ, notre racine de 2, vous vous rappelez, on a fait deux suppositions. Soit il appartient à Q, soit il n'appartient pas à Q. Dans ce cas-là, il fallait modifier un petit peu. Maintenant, on connaît la réponse, on sait que ça, ce n'est pas rationnel. Donc, il faut lui coller un racine de 2 en plus par-dessus. Ce qui va faire du racine de 2 exposant 2, et donc ce qui nous fera du 2 au final. Et là, on a exactement ce qu'on cherchait au départ. Là, on a le petit a, là, on a le petit b, qui sont deux irrationnels, et le tout est égal à 2. On peut juste, peut-être avant de passer à la suite, faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de trouver, parce qu'il y a pas mal de résultats. Regardez, si au début, on avait pris racine de 2 exposant 2. Autrement dit, on a un irrationnel algébrique, exposant un rationnel, je vais mettre exposant Q,
Racine de 2 au carré, ça fait 2, donc égal à Q, un rationnel. On peut le mettre dans l'autre sens, 2 exposant racine de 2. 2, c'est bien un algébrique, il est solution de x moins 2 égale 0. Racine de 2, c'est un irrationnel algébrique. Donc, avec le théorème de Gelfand-Schneider, ça, c'est un transcendant. Donc, on va avoir que un rationnel exposant un irrationnel algébrique nous donne en finale un transcendant. Et puis on avait le dernier qu'on vient de voir, racine de 2 exposant racine de 2, à nouveau avec Gelfand-Schneider. Racine de 2 et racine de 2 sont tous les deux des algébriques, et puis le petit b, le racine de 2, c'est aussi un irrationnel. Donc ça, on sait que ça nous fait un transcendant. Donc transcendant sera aussi égal à irrationnel, ou même juste algébrique, il n'y a pas d'importance, exposant irrationnel algébrique. Et puis on a aussi le racine de 2 exposant racine de 2 exposant racine de 2. Ça, on avait vu tout à l'heure, ça nous fait racine de 2 exposant 2, et donc ça nous fait 2 au final. Et donc là, on obtient qu'un transcendant exposant un irrationnel algébrique, ça nous donne un rationnel. Bon, on a trouvé plein de résultats qui sont cool. Moi, j'adore ça, jouer avec les nombres comme ça. Mais on n'est quand même pas beaucoup plus avancé parce qu'on n'a pas trouvé d'autres couples AB, tels que A exposant B, soit un rationnel, avec A et B irrationnel. Bon, on va essayer de voir si on peut en trouver. Pour le moment, le seul qu'on a trouvé, c'est racine de 2 exposant racine de 2, le tout exposant racine de 2, qui est égal à 2. On pourrait tenter de reproduire le même schéma, peut-être avec un racine de 3. Regardez, si on fait du racine de 3 exposant racine de 3, le tout exposant racine de 3. Les deux exposants vont se multiplier, ça fera donc racine de 3 exposant 3. Le problème, c'est que racine de 3 au cube, ça fait racine de 3 au carré, donc 3 fois racine de 3. Et il y a du racine de 3 au final, ce qui veut dire que c'est irrationnel. Donc ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'on pourrait se dire, regardez, si au lieu de prendre du racine de 3 au départ, on prend juste du 3, et qu'on se met à du exposant 1 sur racine de 3, le tout exposant racine de 3. Les deux exposants vont se multiplier, donc ils devraient disparaître, donc ça va être égal à 3. Maintenant, ce nombre, il va falloir vérifier quand même que ça correspond bien à A et B, deux irrationnels. Alors, le petit b, le racine de 3, il n'y a pas de doute. Le 3 racine de 3, le 3 exposant 1 sur racine de 3, ça reste à voir. Le 3, ça c'est un algébrique, il n'y a pas de doute, c'est solution de x-3 égale 0. Le 1 sur racine de 3, alors il est irrationnel. Maintenant, est-ce qu'il est algébrique, ça reste à voir. On chercherait donc une équation dont la solution serait x égale 1 sur racine de 3. On va voir si on peut trouver une équation polynomiale à coefficient entier. Là, on peut mettre au carré des deux côtés pour faire sauter la racine. On doit donc x au carré égale 1 sur 3. Et donc, en multipliant par 3, ça nous ferait 3x au carré égale 1, ou donc moins 1 égale 0. Ce qui veut dire que 1 sur racine de 3, en plus d'être irrationnel, il est algébrique puisqu'il est solution de cette équation-là. Donc, on se retrouve avec un algébrique exposant un algébrique irrationnel. Avec le théorème de Gelfand-Schneider, on a exactement la bonne configuration, donc on sait que ça, c'est un transcendant. Et donc, au final, on a un transcendant, autrement dit un irrationnel, exposant un irrationnel, qui nous donne un rationnel. On vient de trouver un deuxième couple qui fonctionne. Donc là, on a le 3 exposant 1 sur racine de 3, le tout exposant racine de 3, qui est égal à 3. Ça, c'est un deuxième couple qui fonctionne. En fait, si on suit la même idée, on va être capable de faire beaucoup mieux. Regardez, si on prend un entier, on peut généraliser un entier n qui soit plus grand que 2. Je prends pas en dessous parce que racine de 0 ou racine de 1, ça va nous donner du 0 et du 1. Sauf que le théorème de Gelfand-Schneider, notre a est différent de 0 et a est différent de 1. Et comme je compte m'en servir, il vaut mieux que j'évite. Donc je prends un entier n qui soit plus grand que 2. Je vais aussi prendre un entier m supérieur à 2 lui aussi, mais non carré parfait. Parce qu'en fait, le m, c'est celui que j'ai envie de coller à l'intérieur des racines. Et si c'est un carré parfait, j'ai plus des irrationnels dans mes racines, avec mes racines, donc ça ne marcherait pas. Donc je prends bien un m irrationnel. Si je tente un n exposant 1 sur racine de m, le tout exposant racine de m, et ça va fonctionner. Ça va me donner un rationnel. Ça va me donner n d'ailleurs, mais donc j'obtiens un rationnel, puisqu'un entier est un rationnel. Pourquoi ça marche? Parce que n, comme c'est un entier, forcément c'est un algébrique, qui est différent de 0 et 1. 1 sur racine de m, on peut faire le même raisonnement qu'on vient de le faire à l'instant, mais on fait du x égale 1 sur racine de m, on met tout au carré, ça fait donc x au carré égale 1 sur m, et donc là on obtient l'équation polynomiale mx au carré moins 1 égale 0. Donc notre 1 sur racine de m est solution de cette équation polynomiale à coefficient entier, donc algébrique. Et aussi irrationnel à cause de la racine. Donc là, on a un irrationnel algébrique, on est exactement dans la configuration de Gelfand-Schneider. Donc on sait que ça,
c'est un transcendant, donc un irrationnel. Racine de m, c'est un irrationnel. Irrationnel exposant irrationnel nous donne un rationnel. Et on vient de construire une infinité de couples de cette manière-là. On prend n'importe quel n entier plus grand que 2, on prend un m pas carré parfait. Dans ce cas-là, vous mettez du n exposant 1 sur racine de m, le tout exposant racine de m. Quoi qu'il arrive, on a un irrationnel exposant un irrationnel qui nous donne un rationnel. On pourrait même prendre un exemple, imaginons qu'on prenne n égale 100, et puis m égale 7 par exemple. Ça ferait donc 100 exposant 1 sur racine de 7, exposant racine de 7. Ça serait égal à 100. Et surtout, ça, c'est un transcendant avec Gelfand-Schneider. Exposant un irrationnel, donc, enfin un transcendant donc irrationnel, exposant irrationnel, on a bien exactement ce qu'on cherchait. En fait, ce théorème de Gelfand-Schneider, il est ultra puissant, bien plus qu'on en a l'impression. Au début du XXe siècle, on a David Hilbert qui a donné 23 problèmes pour orienter les mathématiques. Et ce qu'on vient de faire, c'est le 7e. Il s'est demandé, lorsque je prends A exposant B, avec A algébrique, différent de 0 et différent de 1, et B irrationnel algébrique, quelle est la nature de cette chose-là? Tout d'abord, David Hilbert, lui, il a conjecturé que 2 exposant racine de 2 était transcendant, mais il l'a juste conjecturé, il n'a pas réussi à le démontrer. Par contre, en 1930, on a Gelfand et Schneider, séparément, et c'est pour ça que le théorème porte leurs deux noms, puisqu'après on les a rassemblés, chacun de leur côté, indépendamment. Ils ont prouvé deux choses. Ils ont prouvé que 2 exposant racine de 2 était transcendant, et que racine de 2 exposant racine de 2 était aussi transcendant. Et ils en ont sorti leur théorème qu'on a vu ici. Et donc ça, c'est le 7e problème sur les 23 de Hilbert. Ça concerne la nature de A exposant B. Voilà, on en a fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout parce que je trouvais ça vraiment cool de vous parler de ce problème de Hilbert. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses. Si vous savez créer d'autres couples, il y en a peut-être d'autres. Là, on a gardé un modèle du type n exposant 1 sur racine de m exposant racine de m. Peut-être que vous m'en trouverez d'autres, je sais pas, à vous de me dire. Dites-moi ça en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important pour m'aider à la développer, à la faire grandir. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a mon programme, le tunnel. C'est pour tous les élèves qui vont rentrer en première, terminale et prépa. L'idée du tunnel, c'est de découvrir en avance le programme de l'année d'après. Le tout ancré dans l'histoire, c'est-à-dire quand on va découvrir différentes notions, par exemple les limites de fonction, le raisonnement par récurrence, etc. On va voir à la base pourquoi ça a été créé, qui l'a découvert en premier, enfin qui s'en est servi en premier, pourquoi il en a besoin, etc. Donc ça permet de donner un sens concret aux maths. Et aussi, l'idée vraiment générale du tunnel, c'est pas de maîtriser le programme en avance, mais c'est de le découvrir assez en profondeur quand même, pour que lorsque vous allez repasser dessus avec votre prof en cours pendant l'année, il y aura déjà pas mal de choses de comprises. Et aussi, certains m'ont posé la question, donc je vous le dis ici, il n'y a pas de limite. Le tunnel, vous y revenez quand vous voulez. L'idée, ça sert à préparer la rentrée, donc c'est à faire plutôt pendant l'été, mais vous pouvez vous en servir pour vous appuyer dessus pendant l'année. Il n'y a pas de limite. Une fois que vous avez acheté, vous avez accès autant que vous voulez. Donc voilà, c'est le tunnel, je vous mets tout ça en description, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.